Bonjour Étienne. Bonjour Étienne. Alors vous nous présentez un produit Made in France. Made in France, oui, la Renault spécialement appelé Juva 4. Juva 4, pourquoi? C'était le nom de la première Renault parce que c'était 4 cylindres. Simplement. C'était tout simple. À ce moment-là, chez les constructeurs de voitures, que ce soit Renault ou les autres, on ne se cassait pas trop la tête pour trouver les noms. Donc elle existait, mais en berline, non pas comme c'est en break. La Juva 4, c'est une voiture qui a connu une énorme évolution pendant sa carrière et qui a eu une longue carrière aussi. Tout à fait. En fait, elle était née en berline avant la guerre, avec des ailes un peu pointues. Une fois la guerre finie, la Poste a demandé à Renault pour pouvoir créer une voiture 300 kg, parce que pour moi, mettre jusque 300 kg de courrier. Donc on a pris la Juva 4, on a allongé, qu'on a tôlé. Et le moteur, c'est... C'est un moteur de 4 CV, c'est 637 cm3, donc c'est un 4 chevaux comme son nom l'indique. Donc c'est un tout petit moteur. Donc c'est vraiment l'adaptation pure et simple, c'était très basique à ce moment-là, quoi. On ne chipotait pas, mais vous voyez comme moi, un simple radiateur, 2 morceaux de carton pour que l'air soit bien dirigé, c'est tout simple, 2 petits renforts juste pour la calandre d'avant, parce que la calandre d'avant fait une pièce, voilà. C'est ça. On ne sait pas démonter ceci à panne et du tout, c'est une pièce, c'est une pièce, c'est une pièce, tout se démonte. C'est un mécano. Oui, voilà, c'est ça. Et nous, ça nous permet de pouvoir encore chipoter dessus, que sur les voitures modernes, on ne sait pas. Moi, je refais faire la sellerie. D'ailleurs, on voit que la sellerie est assez neuve, mais je l'ai refait faire à l'identique. L'avantage qu'on a dedans, c'est que la personne qui a refait la sellerie a retrouvé l'étiquette d'origine. Bon, ben, on voit hein, le contour. Le levier de vitesse aussi. Ah oui, parce qu'il fallait chercher la boîte de vitesse qui se trouve en dessous, qui se trouve ici. 3 petites pédales, on n'a pas les grosses pédales comme on a maintenant. Le tableau de bord aussi, il est minimaliste. Voilà, c'est wheel, l'essence et la charge, parce que quand on met en route, vous voyez, on a la lumière qui s'allume, comme maintenant, quoi. Après, bon, ça s'éteint, l'essence qu'on a. Les kilomètres, ben, quand ça marque 60, ben, on compte 10 à chaque fois. C'est 50 en réel. Donc c'était un utilitaire, ça veut dire qu'il y a de l'espace dans le coffre. Tout à fait. En fait, l'utilitaire, encore une fois, au départ, elle était tôlée. Spécification de cette voiture, on peut le voir ici. La porte s'ouvre de gauche à droite, jusqu'en 1955, 56. 56, on a changé. À ce moment-là, ben, le laitier aussi, qui s'est servi beaucoup la camionnette, venait, il ouvrait. La porte, on peut voir, ce n'est que du bois. C'est une tôle, et tout le reste, c'est l'ossature en bois. Alors j'irais bien faire un petit tour avec vous si vous voulez bien, mais il faut qu'il y ait l'airco. Hein. Et apparemment, c'est avec 35 degrés dehors. On est tous là avec notre airco, il faut recharger. L'avantage de ceci, à la veille des prémices de l'airco, sans devoir recharger de gaz, rien du tout, la modernisation, c'est ce petit clapet. En fait, en hiver, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ce clapet, on fait simplement, on vient le pousser. Et lorsqu'on est en été, on est assis, il fait chaud, hein, on peut le pousser avec le pied et il souffle. Bon, alors on peut y aller? On peut y aller. Allez alors. Étienne, vous disiez que c'était une voiture très populaire dans les années 40, 50 et même 60. Pourtant, il reste très peu d'exemplaires. Oui, tout à fait. C'est une voiture qui a été un peu oubliée. Pourtant, c'était la voiture familiale, mais elle a quand même plus été exploitée en voiture utilitaire par la poste, gendarmerie, les corps de métier, que d'autres voitures. D'autres voitures, comme la 4CV, étaient beaucoup plus familiales. Et quelques exemplaires sont restés. Vous connaissez le nombre d'exemplaires qui restent? Ici en Belgique, 200, un peu plus de 200 recensés. Mais sportive, hein. Oui, oui. Il faut souvent jouer de... Et puis à force de la connaître, ben voilà, vous voyez, je l'ai poussé jusqu'à un certain moment et je savais que je pouvais changer. Au début, j'ai eu dur à trouver ce manipulement à faire, quoi. Cette voiture, d'où vient-elle exactement? Bon, moi, je l'ai retrouvée au-dessus de Tournai, mais elle vient de France parce qu'elle a encore sa plaque d'origine derrière, qui est en dessous de ma plaque d'immatriculation. J'ai voulu la laisser.
Donc je ne connais pas ses premiers propriétaires, mais ici, c'est une annonce que j'avais vue. Et encore une fois, je ne connaissais pas du tout ce modèle et j'en suis tombé amoureux comme ça. Je suis allé avec un ami, on avait pris la remorque et puis on était sur place, j'ai dit ok, j'achète. C'est un coup de cœur alors? Oui, un coup de cœur. Au début, j'aurais dit oui, après je vais la tenir quelques années. S'il faut, je la revendrai. Et après, en discutant à la maison, un jour ma fille a fait tiens, en fait, papa, si maintenant on te la rachète, je dis non, maintenant je la revends plus, quoi. Parce que j'ai appris à l'apprécier, j'ai appris à la connaître. Cette voiture, vous avez dû travailler dessus beaucoup pour qu'elle soit dans cet état-ci? Non, j'ai eu la chance de l'avoir déjà très roulable. Après, on chipote toujours dessus. Au début, ben, tout son nettoyage, retirer des petites... moi, j'aime bien tout ce qui est d'origine, donc remettre un peu comme il faut ce qui est d'origine. On essaie toujours petit à petit et on reprend comme ça. Et vous faites partie de clubs spécifiquement consacrés au Juva 4? Un forum spécifiquement Juva 4 qui s'appelle Juva Amical. Il se trouve aussi sur Facebook. On a beaucoup de conseils quand on est membre. On a des partages de plans et tout ça. Et puis alors des clubs par ici pour les promenades. En parlant de promenade, où aimez-vous rouler avec votre voiture? Là, les routes comme ça. Nous sommes en route de campagne. Je peux vous prendre après un peu de national, retourner un peu sur la droite pour reprendre après les routes de campagne. C'est deux conduites différentes. Voilà, vous voyez, ça c'est la vitesse route de campagne. On ne regarde pas le compteur. Sur les modèles, on l'a là, ici on l'a sur le côté. Je sais que je dois toujours décompter 10 km/h, mais ça me fait mon 50. Quand ma voiture moderne, je ne ferai pas le 50. On parlait des différentes versions tout à l'heure. Alors il y en a une qui s'appelait la Dauphinoise. Qu'est-ce que c'est par rapport à cette version-ci? Elle a été faite à partir de 56. On peut dire qu'elle a le moteur Dauphinoise un peu plus puissant et surtout l'aïon arrière qui s'ouvre de droite à gauche et non plus de gauche à droite. Alors chez les collectionneurs, quelle est la version la plus prisée? Je veux dire, chacun va avoir son petit choix. Celui de la Dauphinoise parce qu'elle va un peu plus vite. Celui avec la 4CV parce que oui, elle va moins vite, mais elle a un autre charme. Et les toutes premières qui étaient les petites berlines, parce que c'est pas un break, c'est la berline. Des personnes aiment mieux la berline que les autres. Moi, je n'ai jamais conduit de Dauphinoise, donc je vais dire à l'heure actuelle, je penche pour celle-ci. Vous êtes un homme heureux avec ce que vous avez. Voilà, je me plais bien. Et petit chemin le long du canal, elle rentre bien dans le cadre. Donc vous allez continuer à vous promener ici, pépère, entre Soigny, Manage ou faire d'autres sorties? Mais je dirais pas pépère, mais je veux dire prendre du bon temps, aller se promener, même à monter un peu plus haut, quoi, mais reprendre nos petites routes de campagne à son aise et laisser les autoroutes pour les voitures. Je n'ai pas envie non plus, sur certaines voiries, commencer à envie de bloquer tout le monde, puisque je roule à mon aise. Eh bien, profitez-en bien alors, et merci pour cette découverte bien agréable. Merci d'être venu me voir aussi, et je suis heureux d'avoir pu partager mon plaisir avec vous.